salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés du mois d'octobre 2015. J'en ai la blinde, enfin comme d'habitude j'ai toujours l'impression que j'utilise des produits anormalement. Donc je vais y aller tout de suite. J'ai l'impression que je suis un peu coupée, ou est-ce que j'ai dézoomé, ou est-ce que j'ai... Voilà, donc c'est quand même mieux de voir ma tête en entier. Enfin je pense, ça fait peut-être un peu moins peur. Alors je vais commencer tout de suite avec un shampoing, le shampoing couleur éclat de chez Lovea à la grenade. Donc c'est un shampoing bio, bio. Je vais faire ça parce qu'il y a de l'ammonium lauryl sulfate, il y a quelques ingrédients qui sont pas, donc il est certifié éco certes, mais j'en ai fait un article sur ma rubrique bio. Je ne vais pas encore une fois vous remballer, mais je vous le dis, le truc n'est pas à 100% bio, il n'y a pas énormément de grenades dedans. Et au niveau de la protection couleur, il n'y a rien qui protège vraiment de la couleur. Le produit est très liquide, il ne sent pas spécialement la grenade. Enfin, moi personnellement, je ne le rachèterai pas. Ça commence bien. Hein. Deuxième produit, le déodorant Sanex Dermosensitive, donc un déo en bi. Donc pour peau sensible, j'ai horreur de faire ça. Mais bon, voilà, je viens de le faire, c'est pas grave. Alors c'est un des déos que j'ai déjà racheté. Donc c'est un déo qui marche très bien, enfin qui fonctionne très bien. Seulement, ben oui, il n'est pas bio et en ce moment je suis un peu dans ma période hippie. Donc je le recommande à tous ceux qui n'ont pas besoin comme moi de faire attention ces temps-ci. Je sais pas, je suis dans ma période de crise. Ce déodorant est très bien. Donc je vous conseille le Dermosensitive Lactosérum de chez Sanex. Alors j'ai terminé la Fuji Green Tea Body Lotion de chez The Body Shop. Alors par rapport, donc en fait j'avais acheté des produits au Mojito et j'avais acheté des produits au thé vert. Je vais le ressentir parce que je ne me souviens pas. Oui, ça sent très bon parce que c'est très léger. Ça sent effectivement le thé vert. C'est une lotion. Donc ce qui est chouette avec une lotion, c'est que c'est hyper fin, voire même liquide. Et c'est très fluide sur la peau. Donc si vous avez une peau ultra sèche, peut-être que ce ne sera pas assez pour vous. Maintenant, encore une fois, c'est un produit Body Shop. C'est fort parfumé. Donc pour les gens qui n'aiment pas les produits parfumés et pas quand c'est fort parfumé, vous n'allez pas aimer quoi. Sinon moi personnellement vous pouvez m'offrir des produits The Body Shop thé vert, c'est bientôt Noël. J'aime beaucoup. Je préférais Mojito mais j'aime beaucoup le thé vert. Suivant, alors j'avais reçu dans la Birchbox le Bath and Body Gel de chez Wish. Alors je connais pas du tout, je pense que c'est une marque américaine puisque la box avait pour thème US, America US, un truc comme ça. C'était un gel douche aux fruits. Je suis en train de regarder, ça le fait pas, mais... Enfin bref, un peu dit naturel avec du concombre, etc. Je me souviens. Ah ouais, c'est hyper sucré, je me souviens maintenant. Désolée, hein, mais à force d'essayer des produits, parfois on ne sait plus. C'était un truc hyper sucré, rien de transcendant, agréable parce que un peu crème. Alors qu'il note que c'est gel, bon, enfin pour moi c'était un peu crème. Je pense pas que je courrais pour le racheter parce que je lui ai rien trouvé de particulier, mais je n'ai pas été déçue et je l'ai utilisé jusqu'au bout. Donc voilà. Suivant. Alors le Ultra Sensitive Douche Crème de chez Alverde. Alors là je vous en ai fait un article sur le mardi, c'est bio. Hyper doux, hyper agréable, comme une caresse. Comme si vous mettiez de la glycérine, si vous voyez l'aspect de la glycérine, vraiment cet aspect glissant. Hey, je suis hyper perturbée parce que pour vous, évidemment, vous n'avez rien senti, vous n'avez rien vu, mais j'ai été coupée comme une merde par ma caméra, donc je sais pas, d'un seul coup elle me note enregistrement annulé, machin, purée, j'ai déjà fait, j'allais dire un gros mot, j'ai déjà fait 6 produits, le truc il s'annule quoi. Donc... mais évidemment je ne sais plus où j'en étais, je sais plus si je vous ai parlé de ce truc là, tant pis.
Donc j'en reviens au sorbet. Alors je vous avais parlé la dernière fois des sorbets de chez The Body Shop, ces sorbets là. J'avais testé moi celui à la clémentine et ben, j'en avais acheté deux. Donc il me restait celui au pamplemousse rose qui a une odeur de dingue. Les deux ont des odeurs de dingue. Les produits The Body Shop, je vous ai déjà dit, sont des produits qui sont très très parfumés. Mais alors, encore une fois, aidez-moi, je ne comprends pas pourquoi ces produits ont cette matière-là. Donc tu le mets sur ton bras, donc le fond de la texture est un peu comme du gel. Mais après, une fois que tu commences à l'appliquer sur ton bras, tu as tous des grumeaux dégueulasses, quoi. Tu as même l'impression que ça va faire, je sais pas, ça fait flutch, ça fait... Je sais pas, ça va pas. Je sais même pas si ça se voit, je vais vous mettre le truc de près. Si vous voyez, je sais pas, enfin je sais pas. Franchement, j'ai morflé pour le finir, je l'ai fini parce que j'ai horreur de jeter des trucs pour rien. Mais, et puis parce que ça sent bon, et c'est vrai que je sens bon quand je le mets. Mais sérieux, j'ai même peur de me mettre en manche courte, genre j'aurai un grumeau ou un truc sur mon bras quoi. Donc vraiment... bah non, je ne vous conseille pas les sorbets. S'il y a une vendeuse de chez The Body Shop ou quelqu'un qui a compris pourquoi ce produit est comme ça, bah, j'attends vos commentaires. Franchement, ça m'aiderait, j'aimerais bien comprendre. Mais non, je ne vous conseille pas. Voilà. Tac. Suivant, tant que je suis au clash, je vais continuer au clash. Alors, j'ai jamais été déçue des produits d'Yves Rocher. Je connais bien leur gel douche, les Jardins du Monde. J'allais dire Maison du Monde, mais non, ça c'est pas la même chose. Les Jardins du Monde, je les aime, je pense tous les aimer. Je pensais tous les aimer. Alors, où j'en ai eu un qui est plus bon, ou je sais pas moi, qui a pris l'air, qui a pris la lumière, je ne sais pas. Mais alors j'ai celui à la fleur de tiare de Polynésie, voilà. Donc alors fleur de tiare, je vous passe le truc, on pense Monoï, vacances, Tahiti, enfin vous voyez le truc quoi. Et puis chez Yves Rocher, ils ont leur fameux produit Monoï qui déchire et qui sent super bon. Donc je me suis dit ouais, il y a là, c'est bon, fleur de Monoï, hop hop hop. Ben, il n'y a pas moyen. J'ai pas supporté l'odeur, quoi. En fait, ça sent la fleur de tiare, mais au fond, donc la première note c'est fleur de tiare, et au fond, tu as une espèce d'odeur, je sais pas expliquer, mais moi personnellement, ça m'a dérangé, c'est-à-dire que quand je me lavais, ça me dérangeait, quoi. Donc il y a un moment où j'ai dit à Ninis, écoute, emploie-le, moi ça va pas, je peux pas, ça me dérange. Donc voilà, premier flop de chez Yves Rocher. La fleur de tiare de Polynésie. Donnez-moi vos avis. Est-ce que vous aussi vous avez testé cette odeur là et est-ce que vous aussi vous avez été déçus? Fort étonné franchement. Mais bon voilà, donc je ne rachèterai pas le fleur de tiare. On va y arriver. Suivant, les lingettes démaquillantes de chez Cora Nature Bio. Ça faisait une éternité que je les avais. Je vous ai fait un article bio il y a des mois. Mes lunettes sont dégueulasses, je ne vois pas grand chose à travers. Ça c'était la petite blague du jour. Franchement, je les ai gardés pour effacer des swatchs, pour effacer des... Donc ça c'était mon facteur. Bah non, ça laisse la peau douce, hydrate, démaquille en douceur. Non, ouais, en douceur, ouais, parce que tu peux y aller hein, pour te démaquiller. Hydrate, non, c'est sec, c'est... non, franchement, je suis désolée, mais moi je n'ai pas aimé. Donc peut-être un jour je réessayerai. Au premier abord, non, et je ne vous conseille pas des lingettes démaquillantes. Donc moi j'ai trouvé donc dans les magasins Cora, Smash, Match, etc. Moi j'ai acheté ça chez Match. Ouais, il y avait beaucoup de chouchous d'un coup. Hein. Moi je continue, sinon on va me dire que je suis trop longue. Alors suivant, on avait pris le super nettoyant effet chauffant de chez Sephora qui est un peu écrasé. Alors bah d'ailleurs il est un peu écrasé parce que le produit est super chaud à utiliser en fait. Même Ninis qui est quand même balèze, bah, il devait pousser comme un malade pour avoir une petite crotte. Donc à la base c'est lui qui ça lui plaisait à lui parce qu'il était noté effet chauffant, machin, sirop d'érable, sève d'érable, pardon. Bah en fait, lui, c'est vrai, vous avez un peu un effet chauffant, j'avoue, je vais pas mentir. Quand vous l'appliquez, une fois que le produit a pris l'air,
Donc c'est une fois que c'est émulsionné et que vous laissez, que vous restez dans votre douche comme ça, vous sentez un petit effet chauffant. Personnellement, je trouve qu'un effet chauffant sur le visage, c'est pas toujours agréable. J'avais pas trop compris pourquoi. Donc apparemment, c'était pour déloger les impuretés, etc. Évidemment, je n'ai vu aucun effet. C'est hyper désagréable parce que tu es tout le temps en train de te battre. D'ailleurs, il doit rester ce produit, hein. Parce on a tous les matins été occupés de se battre avec ce truc pour essayer d'avoir le produit. Donc moi je ne le conseille pas, j'ai pas vu de différence avec rien. Je ne l'ai pas trouvé très agréable, donc désolée mais flop. Suivant. Alors ce coup-ci, les lingettes démaquillantes de chez Corinne de Farm. Donc une marque du Schnorr, comme on dit chez nous. Donc 99% d'origine naturelle. Alors ça nous passeront de commentaires parce que si je me souviens bien, c'était pas tout à fait top niveau composition. Genre il y avait, ouais, genre il y a même du méthylisotiazolinone, un truc qui provoque des allergies sur plein de gens. Je vais pas polémiquer, mais homéo beauté végétale, le truc qui te dit je vais l'acheter parce que c'est naturel et tout, moi je suis pas trop pour. Parce qu'en fait le produit, quand tu lis la compo et que tu comprends un petit peu, il n'est pas du tout naturel. Donc ça, faut juste le savoir, c'est tout. Après, ça te dérange, ça te dérange pas, tu fais comme tu veux. Hein. Sinon, sans compter l'effet je mens un peu sur ma pub, le produit déchire. Ce sont une des meilleures lingettes démaquillantes que j'ai utilisées. Alors, elle démaquille très bien. Attention, c'est valable que 3 mois après ouverture. Mais elle démaquille très bien, qu'il y ait du waterproof ou pas, que vous ayez, comme moi, parfois je fais des make-up du jour, j'ai quand même une sacrée couche sur le visage, parfait. Je me souviens avoir fait un make-up pour les danseuses lors du spectacle, pas loin de chez moi, c'est un bon souvenir. Et elles avaient des espèces de grands trucs colorés que je leur avais fait. Donc le truc vas-y pour démaquiller avec un rouge à lèvres noir, etc. Et avec les lingettes Corinne de Farm, vas-y quoi, à l'aise quoi. Donc oui, je vous les conseille. Si vous avez tendance à faire attention aux compositions, etc. C'est pas le truc c'est pas top quoi. Voilà. Suivant. Je vous fais chier avec les compositions. En fait, on s'en fout, mais voilà. Je suis dans ma période. Alors, suivant. Ben, c'est encore un gel douche Jardin du Monde. Cette fois-ci, à la noix de macadamia du Guatemala. C'est un de mes chouchous. Je pense même que c'est celui que je préfère. Donc oui, je le rachèterai. Je l'ai déjà racheté. Je vous le conseille à 100%. Le noix de macadamia du Guatemala. Allez-y. Suivant, j'ai terminé encore une fois, puisque je rachète à chaque fois et que je l'utilise toujours, mon eau thermale d'Aven. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'eau thermale d'Aven. Il y a de l'eau thermale d'Evian, de Spa, etc. Un pchit quoi, je veux dire. Moi, je l'utilise comme lotion tonique. Donc, après m'être démaquillée, peu importe avec quoi, que ce soit des lingettes, de l'huile, du démaquillant en crème, de l'eau micellaire, etc. Moi, j'aime autant ne pas garder le produit sur ma peau, donc je me fais, après m'être bien, donc après avoir enlevé évidemment toute la crème démaquillante, etc. Je me fais un pchit d'eau d'Aven, alors donc je suis trempée, hein, c'est hyper frais, franchement c'est hyper agréable. Et je le laisse sécher, en fait, donc le temps de toute la soirée. Je ne mets rien d'autre sur mon visage. Et avant de dormir, ben ça je vous ferai peut-être une petite routine, je mets ma petite crème de nuit. Voilà, ça je vous expliquerai une autre fois. Mais l'eau thermale d'Aven me sert à ça parce que parfois les gens disent bah, pourquoi t'emploies de l'eau thermale d'Aven, ça fait même limite un peu luxe. Oui, je me mets de l'eau thermale d'Aven le soir, enfin tu vois. Si ça sert à quelque chose, c'est apaisant, ça enlève le calcaire, ça enlève le reste des produits que vous avez sur le visage. C'est vraiment pour les peaux fragiles comme moi, Xavier et sa famille sont revenus s'installer. Purée, comment il me fait chier, ce Xavier quoi. Bah voilà, donc c'est tout, ils sont là. Donc ma peau est un peu irritée, donc ça apaise. Voilà. Donc je vais pas faire de la pub pendant 100 ans pour Aven, mais je trouve que ça vaut la peine.
Suivant, ma petite choupette. La petite crêpe de jour de chez Avril à l'huile de macadamia bio que j'ai coupée en espérant avoir encore un peu de produit. Je l'ai coupée, j'ai fait ça, purée, il n'y avait rien quoi. J'étais dégoûtée quoi, mais rien. Vous pouvez voir, je l'ai coupée, je me suis dit ouais, je vais mettre mon doigt. Enfin, vous savez, parfois vous mettez votre doigt, il y a encore un gros truc dans le fond, rien. Bon, j'ai envie de crier, putain de portel de merde, ça a encore coupé. Alors je pense qu'en fait ma caméra est complètement pleine parce que j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas fait 36 millions de vidéos mais que je me souviens pas avoir effacé une seule vidéo de ma caméra, donc je crois qu'en fait elle est en surcharge et que elle me coupe l'air de dire maintenant c'est bon, t'as trop parlé quoi. Donc je vous parlais de la crème de jour, il me semble, de chez Avril. Oui, je la rachèterai dès que j'ai l'occasion. Voilà, produit suivant, allez. C'est le masque 5 minutes Active Sensitive Confort Extrême de chez Yves Rocher. Donc de la gamme Sensitive qui ont changé récemment de packaging. Alors oui, moi je l'aime bien parce que il est fort crémeux et une fois que vous l'avez rincé, donc déjà il ne pique pas la peau. Parce que moi souvent un masque quand je le laisse, ça me pique aux zones ici où j'ai des rougeurs. Et lui quand je le laisse, il ne me pique pas et quand je rince, ça me laisse une peau hydratée. Donc je trouve ça agréable. Ninis ne l'aime pas parce que pour lui, il n'est pas assez décapant. Je sais pas, il a l'impression que quand tu mets un masque, quand tu rinces ton masque, tu dois avoir l'impression d'une seconde peau, d'une nouvelle peau. Pour moi, c'est pas ça un masque. Pour moi, un masque, c'est quelque chose qui va t'hydrater en profondeur et au contraire, tu dois sentir ta peau non tendue, mais plutôt détendue et hydratée après avoir mis le masque. Donc moi, personnellement, je dis oui et je l'ai déjà racheté, donc je vous le conseille. Alors, suivant, parce que j'ai quand même mon grand cabas. Alors, c'est le gel douche Biface. Donc, je dis toujours Biphase, mais c'est Biface, parce qu'il y a 2 SE. De 500 ml au pH neutre à la fleur de tiare. Vous voyez, c'est un truc énorme. En fait, ces gels douche, je les ai découverts au trafic. Malheureusement, il a déménagé près de chez moi, un petit peu plus loin que chez moi. C'est pas le bout du monde, mais c'était quand même genre au bout de ma rue, et maintenant, c'est un peu plus loin. Et j'ai essayé 3 senteurs, je vais pas vous mentir, je me souviens plus exactement lesquels, mais celui-ci à la fleur de tiare, c'est la 2e fois que je le rachète parce que il est très doux, il est hyper léger, il fait 500 ml et il coûte que dalle, je sais plus, je pense 2 euros. Et voilà, j'en étais satisfaite, donc je vous le conseille. Maintenant, si vous avez un trafic près de chez vous, si pas, à mon avis, il y a un site internet où ils les vendent sur internet. Je pense que Biface, c'est une marque un peu comme Evoluderm pour celles qui connaissent, une marque un peu entre deux, qui n'est pas encore vraiment connue. Enfin, moi j'ai apprécié, donc je vous le conseille. Alors, produit suivant, ça c'est un produit que j'ai eu dans ma Birchbox. C'est une mousse de douche de chez Knep à la menthe et à l'eucalyptus. Alors Knep, si je ne me trompe pas, ça doit être un truc allemand, un bazar allemand. Oui, Augsburg, donc oui, ça doit bien être allemand. Made in Germany, voilà, comment je suis trop forte. C'est assez spécial parce que c'est vraiment une mousse. Donc c'est comme si tu as une mousse, si ton gel à raser c'est une mousse, tu vois un peu quand tu appuies, ça fait du gel mais pendant 2 secondes, puis ça devient vraiment une grosse mousse blanche là. Ça fait ça. Et au niveau de l'odeur, tu connais le Vicks Vaporub, ça sent le Vicks Vaporub quoi, carrément. Oui, ça sent vraiment le Vicks Vaporub. Donc la mousse, c'est pas désagréable parce que tu le mets sur toi et t'es couvert de mousse et donc c'est doux et c'est matière un peu, c'est cool quoi. L'odeur Vicks Vaporub, j'ai envie de dire moyen. Ou alors il faut que tu prennes genre relaxothérapie, allez, t'es en train de te laver avec la menthe et l'eucalyptus, ça te fait du bien, etc. Ou alors t'as un rhume et limite ça te débouche un peu les naseaux quoi. Mais sinon moi je ne le rachèterai pas, c'est trop spécial. Je pense qu'en fait les produits Knep sont des produits aussi qui font un peu semblant d'être naturels et tout ça et qui ne le sont pas vraiment. Je pense qu'ils ont quelques produits qui sont naturels, mais qui ne le sont pas tous. Moi, personnellement, je sais pas.
le fait que c'est en aérosol, enfin je sais pas. Et puis Ninis aussi, on a tous les deux trouvé ça assez space quoi. Une expérience à vivre, le gel douche crêpe à la menthe et à l'eucalyptus. Coupé. Suivant. Alors c'est le gommage sebo végétal de chez Yves Rocher. Je ne vous apprends rien pour peau mixte à grasse. C'est un produit que j'ai déjà testé, que j'aime bien parce que c'est pour peau mixte à grasse mais c'est pas trash. Moi j'ai une peau mixte à grasse mais elle est sensible quoi. Et elle est déshydratée mais elle est sensible quoi. Vous comprenez, elle est sensible. Donc j'ai pas envie de lui mettre des trucs qui vont la décaper quoi. Et ça la décape pas. Donc la gamme sebo végétal de chez Yves Rocher, je dis oui. Suivant, purée, je suis désolée, ça fait déjà encore une fois une plombe que je suis là. Alors il me reste l'huile, le sérum régénérant aux huiles d'argan et de rosier muscat de chez Algorescence. C'est une huile que j'ai reçue dans ma boîte à beauté. Ça fait très longtemps que je l'ai. Elle restait bonne longtemps de toute façon. Il y a 30 ml, mais 30 ml au compte-gouttes. Vous voyez ? C'est vraiment une pipette en verre. D'ailleurs, c'est un pot en verre, ce qui est je trouve assez bien. Je l'ai bien aimé. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Il m'a pas énervé. Maintenant, il faut faire attention. Il faut vraiment utiliser, je dirais, 5 gouttes au compte pipette. Bien chauffer dans votre main et bien appliquer comme ça sur votre visage. Moi, personnellement, je le mettais pour la nuit. Donc, voilà. Et c'est un sérum, mais je ne mettais pas de crème au-dessus. Donc oui, je le conseille. Je me souviens plus du prix, mais moi personnellement j'ai bien aimé. Alors il me reste 3 produits make-up. J'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Le 360, je l'avais en marron et en noir. J'ai terminé le noir, maintenant j'ai terminé le marron. C'est une brosse en picoplastique assez ovale. Vous voyez, à partir du moment, comme je vous ai dit, où ça sent un peu suspect, faut laisser tomber quoi. C'est pas le meilleur de chez Yves Rocher pour moi. Le meilleur c'est le volume déployé jusqu'à maintenant en tout cas parce que j'ai pas encore essayé les autres. Donc celui-là, je pense pas que je le rachèterai. Alors j'ai encore une fois terminé une eyeshadow base de chez Emma. Alors je ne sais pas si je me suis trompée ou s'ils ont changé leur compo ou quoi, mais la base normalement elle est blanche et là elle est un peu champagne avec des reflets irisés, voire limite pailletés. C'est pas dérangeant, mais si t'as envie d'un maquillage genre un smoky noir charbonneux mat à mort, bah t'as peur quoi quand tu mets ta base. Donc je préférais la base mat blanche, enfin blanche. Quand tu la frottes elle est plus blanche, mais je préférais. Donc je rachèterai, oui, mais en espérant qu'il y ait celle que j'aimais bien. Et alors, et oui, ça arrive rarement, parce que j'ai dû en jeter beaucoup, j'ai terminé un fond de teint, vraiment terminé, le Match Perfection de chez Rimmel en teinte light porcelaine. Donc autant vous dire que le light porcelaine, je ne l'ai pas trouvé en Belgique, j'ai dû aller jusqu'en France, parce qu'en Belgique, il y avait porcelaine, mais il n'y avait pas light porcelaine, ce qui est un teint cadavérique, comme vous le voyez. Il est très bien, il sent très bon, il est très léger. Pour quelqu'un qui n'aime pas les choses couvrantes et que vous sentez fort sur le visage, celui-ci est parfait. Il est léger, il couvre moyennement. Donc si vous voulez quelque chose qui masque, ce ne sera pas pour vous. Moi je l'ai bien aimé pour l'été, pour le printemps. Comme ici c'est vrai, c'est l'hiver, j'aime mieux quelque chose d'un peu plus couvrant. Mais l'odeur, ça sent aussi un peu l'été comme ça. Donc enfin oui, je vous le conseille. Moi personnellement je le rachèterai. Donc voilà. Et voilà, on a fini les produits, terminés. Bon, je me suis fait couper la chic 3 fois sans que vous ne vous en rendiez compte. Ben si, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, il faut que je le dise. Donc comme ça, vous savez que j'ai vraiment été coupée 3 fois. Purée, je suis complètement dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ça va être monté bout à bout et 3 fois je vais me plaindre pendant la vidéo. Voilà, comme ça vous le savez. Ces produits terminés ont encore une fois duré une plombe, puisque là je suis à 8 minutes et je sais qu'il y a 2 autres parties, donc j'en suis navrée. J'espère que je vous ai bien conseillé. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo jeudi prochain. Salut, salut!